Coucou. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 19 décembre et je ne vous ai pas pris en vlog dernièrement parce que ça a été la course, la fin de l'année, les fêtes de fin d'année dans les structures, euh, la maladie qui ne part pas depuis 2-3 semaines, donc maux de tête, etc. Notre chaudière qui nous fait défaut. Voilà, la fin de l'année, quoi, les cadeaux à faire, tout ce qu'il y a à organiser. Donc j'étais épuisée et j'ai pas pris le temps de vous prendre. Je voulais vous prendre aujourd'hui, non pas pour un vlog parce que je ne pourrais pas non plus tourner en cette fin de semaine, mais pour vous faire un petit update de mes réceptions et de mes lectures. Euh, voilà, donc je vais d'abord commencer par les réceptions. Parce que j'ai reçu pas mal de choses depuis 2 semaines. Ça a repris un petit peu là les réceptions et donc j'ai un peu accumulé. Et après je vous parlerai des livres que j'ai lus. J'ai reçu de la part des éditions Hurlevent Descendre sur tes mains de Nora Lake, qui est un roman coup de cœur pour moi, un énorme coup de cœur de cette année. Il fait vraiment partie de mon top 5, donc c'est pour vous dire à quel point l'écriture et l'ambiance m'ont complètement happée. C'est un peu un roman à l'anglaise du 19e siècle. On y retrouve une ambiance brumeuse, un côté très très mystérieux, de la sensualité. On est vraiment happé dans ce roman, dans un espèce de huis clos, dans un manoir qui semble habité. C'est pas vraiment le terme, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe en tout cas autour, des secrets, des non-dits, et j'ai trouvé ce livre absolument incroyable. Euh, alors, il y a mon avis et en plus en premier et donc je suis très fière parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Et donc je dis un coup de cœur qui nous plonge dans une ambiance gothique parfaite, portée par une plume douce, travaillée et pas moins mystérieuse. Un roman à la manière d'un classique anglais du 19e siècle. Une ambiance à huis clos qui m'a captivée dès les premières pages. Mélanger un univers anglais brumeux, un manoir qui vit, un épais voile de mystère qui plane et vous aurez ce fabuleux roman. Léa de Léa Boucadic nous dit un huis clos plein de mystères, une ambiance pesante, sans compter le charme de la vieille Angleterre, le décor manoir gothique, mais aussi la passion, l'amour. Addictif, beau, divertissant et parfois creepy, ce roman est un coup de cœur à découvrir de toute urgence. Voilà, vous avez l'avis des copines, Laura's Reading, donc Laura, Anna de Autumnalis, Cécilia, Laura de Le mot des autres, Eline, voilà. Donc voilà, et c'est un roman magnifique que l'autrice m'a dédicacé, que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première dans le cadre de ma participation aux voix de Hurlevent. Là, j'arrive pas à le dire autrement. En tout cas, on l'a reçu dans un magnifique colis, comme Sarah sait très bien le faire. Et dans ce colis, je ne vais pas tout vous montrer, mais je voulais vous montrer tout d'abord cette illustration de Violette qui a un lien que vous découvrirez quand vous lirez le roman. Voilà, là, vous le voyez plutôt bien. Elle est magnifique et donc je l'ai encadrée parce que je la trouve très très belle et j'aimerais bien pouvoir l'accrocher quelque part. Et la petite illustration que j'ai fait encadrer également. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est très sombre et ça correspond parfaitement à l'ambiance du roman. Voilà pour cette réception et donc j'ai déjà divagué, ça fait déjà plus de 3 minutes. Je vous montre le reste. J'ai reçu de la part des éditions Albin Michel La poésie des marchés de Anne-Laure Delay, qui est un roman que je n'avais pas demandé. Ils se sont, je pense, trompés entre celui que j'avais demandé et celui que j'ai reçu. Mais je me suis attardée sur le résumé et pour le coup, je vais le découvrir. Il a l'air quand même intéressant. Je vais vous lire le début, je ne vous lirai pas tout. Cours du dollar, marché du gaz, prix du baril. Lucie, analyste financière chez Vega Energy, maîtrise le haïku et la volatilité des marchés avec panache. Mais quand le monde menace de s'effondrer, peut-on se contenter de remplir des tableaux Excel? Alors, pour donner du sens à ce qui n'en a pas, elle a un projet. La PVV, poésie vibratoire du vivant. Voilà, j'ai que lu cette partie, le résumé est plus grand. Si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être mettre sur pause. Sauf si c'est à l'envers, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà.
pour celui-ci. Et j'ai reçu un roman pour le coup que j'ai demandé et que j'avais très hâte de recevoir, Harlem Shuffle de Colson Whitehead, qui est un roman à la couverture sublime, un roman que moi je vois tout à fait dans la période fin de l'hiver, fin, je sais pas, fin janvier, février, bref, ça c'est ma petite patouille à moi. En tout cas, un livre que j'ai très envie de lire. Pareil, je vais vous lire une partie du résumé, je vais pas tout vous lire tout simplement parce que j'ai pas envie de tout lire. Donc, petite arnaque, embrouille et lutte des classes, la fresque irrésistible du Harlem des années 1960. Époux aimant, père de famille attentionné et fils d'un homme de main lié à la pègre locale, Ray Carney, vendeur de meubles et d'électroménager à New York sur la 125e rue, n'est pas un voyou, tout juste un petit filou. Jusqu'à ce que son cousin lui propose de cambrioler le célèbre hôtel Teresa, surnommé le Waldorf de Harlem. Voilà, je ne lis pas le reste, vous voyez mon... Ah, j'ai failli continuer, mais voilà, j'attends pour le découvrir. C'est un beau bébé, il fait plus de 400 pages, voilà, je le lirai rapidement et je vous en ferai un retour rapidement également. J'ai reçu des éditions Alba Bastida que je découvre, un roman de Teresa Ruiz Rosa, Rien à déclarer. Et je vous lis le résumé. Diana, 17 ans, habite avec sa famille dans un quartier très pauvre de Lima. Un jour, elle rencontre un bel étranger qui la séduit et lui propose de l'accompagner en Europe, à peine sa majorité atteinte. À son arrivée en Allemagne, elle découvre rapidement qu'elle a été piégée et elle se retrouve enfermée dans l'immeuble aux 1000 fenêtres, obligée de vendre son corps. C'est la rencontre avec une autre femme, Sylvia, qui lui permettra de raconter son destin tragique. Et elle a été prix national de littérature au Pérou. Donc voilà, j'avais très envie de découvrir en fait la littérature péruvienne que je ne connais pas. Donc voilà, j'ai trop hâte. En plus, j'ai eu un beau marque-page qui accompagnera ma lecture. Merci aux éditions Alba Bastida. J'ai reçu également un roman qui me fait envie. Malheureusement, il est arrivé un peu tard, donc je vais voir si je le lis cette année ou si je m'organise une lecture commune l'année prochaine, parce que les romans de Noël après Noël, c'est pas trop mon truc. Et il est arrivé très tard et donc voilà. Mais il me fait super envie, il s'agit de Le Père Noël n'existe pas de Amelia Pacifico, qui n'est autre que l'autrice de Obsèques à la carte, qui est un livre que j'ai lu il y a, je pense, 2 ans et que j'avais adoré. J'avais trouvé ça très drôle et voilà, j'avais adoré l'ambiance du roman, j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice, ce qu'elle partageait dans ce roman et donc j'avais très envie de découvrir ce livre et il est enfin arrivé. J'avoue que je l'attendais un peu plus tôt parce que je l'avais mis dans ma pile à lire et puis pour le coup je l'ai changé parce que je ne savais pas quand est-ce qu'il arriverait. Donc je vais voir, mais pourquoi pas organiser une lecture commune avec ceux qui veulent. Ça permettrait de vous laisser 1 an pour l'acheter et on pourrait le lire ensemble. J'ai reçu également Créature du petit pays de Juea Kim, qui est un roman de la rentrée littéraire d'hiver des presses de la Cité. Je trouve la couverture absolument magnifique. C'est un énorme bébé de 500 pages et c'est un livre qui me fait extrêmement envie. Je vais vous lire le résumé. Oui, c'est une autrice qui est coréenne, donc je vous lis le résumé. Dans le Séoul des années folles, une ville énergique et rebelle qui frémit sous le joug de l'occupation japonaise, jeune courtisane, aristocrate, soldat et idéaliste, se désire et se déchire. Jade, la Gizang, aime Anchol, l'étudiant déclassé, mais c'est Jungo, le chef de bande orphelin, fils d'un chasseur de tigres, qui se révèle son allié le plus fidèle dans un monde en pleine mutation. La grande histoire et les monstres tapis dans le cœur des hommes leur imposeront à tous un destin parsemé d'écueils. Avec cette fresque historique d'une grande finesse, Jueja Kim nous raconte sur près d'un demi-siècle l'espoir et les tourments d'un peuple qui lutte pour son indépendance. Un roman qui m'a tout de suite fait très envie, l'autrice est coréenne, j'ai pas lu le reste de sa biographie. Elle est coréenne, elle s'est installée avec sa famille dans l'Oregon. C'est son premier roman. Oui, c'est ça. Et la Chicago Review of Book dit « Entre Pachinko de Min Jin Lee et La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende, un livre à la fois politique et intime. » Ok, et bien on va découvrir ça, je vous en reparle très rapidement.
il y a Cordillera de Delphine Grouès, qui est publié dans la collection des Passe-Murailles que j'aime beaucoup chez Le Cherche Midi. C'est Benoît qui me l'a conseillé et comme tout ce qu'il me conseille, je saute tout de suite. Il sait exactement là où je vais aimer aller. Il me propose toujours des livres qui me touchent beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'aime beaucoup la couverture. Et donc je vais vous lire une petite partie mais pas tout. On dit que la cordillère des Andes vibre à l'écho des vies qui y défilent. Dans le Chili du début du XXe siècle, la famille Silva, respectée et crainte dans le village, est auréolée de mystère. Cecilio, le père, taiseux, les mains dans la terre rebelle. Luisa, la mère Mapuche, qui connaît le pouvoir des champs et des plantes. Je ne vais pas tout lire. Fresque ample et romanesque teintée de réalisme magique sud-américain, Cordillera nous emportera dans la vie d'hommes et de femmes qui résistent et se tiennent debout sur les crêtes des montagnes comme sur le fil hasardeux de l'existence. Bon, je suis très enrhumée, je suis désolée, ce qui fait que je parle du nez. C'est aussi pour ça que je ne vous prenais pas les semaines d'avant, mais ça ne s'arrête pas, donc je ne vais pas m'arrêter pendant 3 mois de filmer, donc vous avez ma tête. Voilà, alors... J'ai reçu, mais ça vous intéresse pas trop, mais j'ai reçu, et je voulais la remercier énormément, parce que ça me touche beaucoup, une petite carte de vœux, et en plus, elle est juste sublime, de Emma, les bouquins d'Emma, que j'aime beaucoup, et regardez cette carte magnifique. J'ai presque envie de la découper pour garder cette partie, et garder l'autre dans ma petite boîte à cartes. Et donc elle me souhaite une belle année, de profiter avec ma famille et je trouve ça super touchant. Et il y avait un petit marque-page, les bouquins d'Emma. Et alors, est-ce qu'elle lance sa boutique de marque-page ? En tout cas, je le trouve super beau. J'aime beaucoup. Et la qualité est super, enfin j'adore. Donc super petit cadeau qui m'a énormément touchée. Donc merci beaucoup Emma pour cette petite attention qui fait chaud au cœur, tout simplement. Alors, je n'ai pas le dernier qui est dans la chambre de mon fils, mais j'ai reçu de la part des éditions Circonflexe ces 2 albums jeunesse. Donc Narvi n'est pas comme les autres de Jessie Sima et L'invincible petit chaperon rouge, un conte d'un nouveau genre de Wallace West, qui sont 2 albums très sympas. Celui-ci est très drôle, il parle d'un petit garçon qui aime s'habiller en chaperon rouge et le loup lui dit que c'est pour les filles, etc. Enfin, c'est une discussion là-dessus. J'ai trouvé ça génial, très marrant. Léon ne comprend pas forcément encore la nuance, mais il trouve ça super drôle. Les dessins vont très bien avec l'histoire, donc voilà, je voulais vous le montrer. Et surtout, Léon a eu un énorme coup de cœur et vraiment, là pour le coup je parle de lui, alors j'adore cette histoire également, mais Léon pour le coup l'a tout de suite adopté. Narvi n'est pas comme les autres de Jessie Sima, où on suit une petite licorne qui vit avec les narvals et qui va découvrir ce qu'elle est vraiment et en même temps ce qu'elle est au fond d'elle. Et bref, c'est une superbe histoire que j'ai trouvée extrêmement touchante et Léon adore, il veut la lire, la relire, la re-relire. Donc elle fait partie maintenant de nos incontournables à côté de son lit. Et j'ai également reçu un livre de coloriage sur les dinosaures, qui est donc dans la chambre de mon fils. Et ce beau livre de la nature, dessine, coloris et colle des autocollants. Et donc c'est un livre avec les plantes et on peut coller donc des autocollants, on peut colorier. C'est très joli. C'est très bien fait. On a donc les autocollants à l'arrière. Pour l'instant, il ne l'a pas encore utilisé parce que je ne lui ai pas trop montré. Pour l'instant, il est sur celui des dinosaures qu'il aime beaucoup. Mais voilà, Léon est très méticuleux, donc il faut que tout soit parfait. Et forcément, à 3 ans, c'est dur de ne pas dépasser, c'est dur de rester concentré. Et donc, il est très vite frustré quand il fait du dessin. Donc voilà, j'y vais doucement. Et puis, quand il sera prêt, je lui montrerai ce beau livre. Et je voudrais maintenant vous parler des livres que j'ai terminés déjà. J'en ai 3. Je vais vous parler déjà de la bande dessinée. J'ai fini La Maison des enfants Maria Montessori, Observer pour apprendre, de Halim et Caterina Zondolena. C'est publié chez Stenkins. Et alors, c'est un peu la chronique d'une déception.
J'en attendais peut-être beaucoup, j'en attendais peut-être trop. J'espérais rencontrer Maria Montessori, que les choses soient... enfin, de pouvoir vraiment la rencontrer, pouvoir vraiment comprendre son histoire. On lit dans la quatrième de couverture que elle a des liens avec Anne Frank, qu'elle a vécu sous l'occupation. Et c'est vrai que c'est des choses que je savais sans savoir, parce que je connais très bien la pédagogie de Maria Montessori, mais je connais moins son histoire et sa vie. Et donc voilà, j'étais très curieuse et très enthousiaste. Malheureusement, alors les dessins sont plutôt jolis, assez simples, même si je ne reconnaissais pas toujours Maria et les différents personnages, mais j'ai bien aimé les dessins. Malheureusement, j'ai trouvé que la construction ne servait absolument pas le récit. Euh, on passe d'une année à l'autre, on passe d'un pays à l'autre, on passe d'une chose à l'autre un peu parfois sans comprendre, c'est brutal. Ce qui fait que moi je me perdais en fait totalement entre les différentes époques, les différents pays, etc. Enfin, en fait, c'est une bande dessinée qui m'a plus perdue qu'autre chose. Alors, il y avait des choses très intéressantes. Justement, son histoire est très travaillée et je trouve que c'est super. Mais bah, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai eu du mal à comprendre. Voilà, c'était compliqué. Vous voyez, parfois on passait comme ça d'une année sur l'autre. C'était un peu brouillon, les couleurs changeaient sans comprendre trop pourquoi. Voilà, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui m'a un peu déplu dans la construction. Après, ça reste une bande dessinée très jolie qui parle de Maria Montessori et je pense que en première approche, voilà, c'est toujours sympa. C'est bien sûr mon avis très personnel. Il y a peut-être des gens qui ont adoré cette bande dessinée. J'avoue que j'ai pas tellement vu d'avis, donc je sais pas trop. En tout cas, voilà, une petite déception pour cette bande dessinée. J'ai également lu, et là pour le coup on part sur un coup de cœur, qui est Le temps fuit de Nathalie Wyss, publié chez Milan. C'est un tout petit livre, hein. Vraiment, il fait, on dirait un brochet, mais en fait il est un peu plus grand qu'un poche, c'est un peu un semi-brochet. C'est un roman illustré qui est à partir de 10 ans, où on rencontre Alec, qui est donc un libraire, et qui est amoureux de ses livres, qui a une bibliothèque, une librairie qui semble absolument magnifique, dans laquelle on n'a qu'une envie, c'est aller se promener. Sauf que Alec a un petit souci et donc il transmet une annonce pour que quelqu'un vienne lui lire les livres qu'il a encore dans sa pile à lire. Donc Solange qui vient sonner à sa porte pour lui lire des livres. C'est un petit roman qui est extrêmement touchant, qui aborde des questions dures parce qu'on aborde le deuil, la solitude, euh, et en même temps on aborde la rencontre, le temps qui passe de façon très belle, avec une écriture qui est très travaillée, qui n'a rien à envier à la littérature adulte. Il y a tout dans ce petit livre et donc voilà, je l'ai trouvé sublime. Il est vraiment tout petit, hein, je l'ai lu vraiment en une soirée, je l'ai reçu, je l'ai lu. Il fait 100 pages 140 pages. Voilà. Et donc je ne peux que vous le conseiller ou le conseiller à vos ados, vos jeunes, à partir de 10 ans. Et enfin, j'ai terminé La violoniste d'Auschwitz de Elie Midwood, publié aux éditions J'ai lu. Dans ce roman, on découvre l'histoire de Alma Rosé, qui est une violoniste qui vient d'une famille d'origine juive, qui est très connue pour sa musique, et qui va être déportée à Auschwitz-Birkenau, et va devenir la chef d'orchestre de l'orchestre des femmes de Auschwitz. C'est un livre qui est, et l'autrice le dit, entre la réalité et la fiction. C'est un énorme travail de recherche de l'autrice qu'elle a souhaité romancer pour en faire ce roman et pas pour ne pas qu'il s'agisse d'un essai. Et donc il y a certaines choses qui sont inventées, même si selon moi on voit en fait ce qui est de la réalité et ce qui est de la romance. On comprend que les plus grandes lignes, c'est des faits historiques réels et c'est extrêmement touchant. J'ai été très très touchée par l'histoire de Alma Rosé, des femmes qui l'entourent. J'ai été très touchée par la plume de l'autrice qui est très belle, très douce et en même temps qui ne se part pas de faux semblants, qui
n'essaye pas d'enjoliver des scènes qui sont absolument atroces. Et c'est un livre qui m'a beaucoup fait pleurer, que j'ai lu en longtemps, parce que je vous en ai déjà parlé dans un vlog précédent. J'ai mis 2 semaines à le lire, je crois que j'avais besoin d'y aller vraiment doucement, de prendre mon temps et de digérer avec d'autres lectures à côté. Donc voilà, en tout cas un énorme coup de cœur pour ce roman. Un deuxième de l'autrice est sorti, une suite d'après ce que j'ai compris. Moi je vais attendre sa sortie en poche pour le coup, j'espère d'ici un an et demi. Donc voilà, mais celui-ci je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les destins vrais de personnes qui vivent sous la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un roman extrêmement riche et extrêmement beau. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, un format un petit peu différent de d'habitude parce que je sentais que sinon j'allais être un peu dépassée par les piles de livres lus et les piles de livres reçus, enfin voilà, ma pile à lire, etc. que je voulais vous montrer. Donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ce moment et puis on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est promis, la semaine prochaine parce que j'aurai plus de temps, je serai en vacances et donc voilà, je pourrai un petit peu plus vlogger, vous montrer un petit peu ce que je fais pendant ma semaine de vacances avec Léon. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite surtout de joyeuses fêtes, de belles fêtes de Noël, accompagnées de vos amis, de vos proches. Je fais des bisous à tous ceux qui auraient aimé fêter Noël avec d'autres personnes, que d'autres personnes soient là également. Et je vous fais des bisous et je vous embrasse très fort. Et puis on se retrouve l'année prochaine.